Vendredi 22 septembre 2023, bonjour à tous et merci de prendre à nouveau le rendez-vous de cette session de l'information sur Dabaro TV. Dans les titres de l'actualité ce matin, depuis quelques jours, les maires et secrétaires exécutifs sous l'ordre des préfectures du département sont sommés de procéder au déguerpissement forcé des commerçants aux abords des routes au Bénin. À Parakou, l'opération a effectivement démarré, les espaces publics illégalement occupés par des riverains sont libérés au grand désarroi de ces derniers. À suivre le constat dans cette édition. La 18e promotion des étudiants du Centre de formation professionnelle dans les métiers d'avenir CEDOLG est désormais mise sur le marché de l'emploi. La cérémonie de sortie de ces étudiants, couplée avec la remise des attestations aux lauréats, s'est déroulée dans la ville de Parakou. Et puis, elles étaient 138 jeunes filles scolaires et mères venues des communes de Savet, Savalou, Malanville et bien d'autres à être initiées à l'esprit d'entrepreneuriat pendant un mois. Au bout du chemin, 20 ont été présélectionnés pour un concours de mini-plan d'affaires qui s'est déroulé le vendredi 15 septembre 2023 dans la cité des Kobourou. C'est un mentorat qui a bénéficié de l'appui technique et financier de Benebiz. Les détails sont à suivre dans ce journal. Voilà pour le sommaire et bienvenue. Si vous nous rejoignez, la libération des espaces publics ne se négocie plus à Parakou. Après l'étape de sensibilisation qui invitait les populations à libérer les espaces publics illégalement occupés, les autorités sont passées à la phase répressive. Les agents de la police républicaine ont été déployés dans la plupart des quartiers de la cité des Kobourou pour la mise à exécution de cette opération. On fait le point dans cet élément. Tout ça là, ce qu'ils ont fait aujourd'hui là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et même ils ont des enfants. Ils ont des enfants. Même si les enfants sont dans les bureaux aujourd'hui, nous les pauvres, ils n'ont qu'à pitié de nous. C'est la détresse totale pour cette bonne dame qui mène son petit commerce aux abords de la voie, au quartier Okedama dans le premier arrondissement de Parakou. Elle a été forcée de libérer cet espace public qui lui permet de mener son activité génératrice de revenus afin de subvenir aux besoins de sa famille. Comme elle, ils sont nombreux à vivre la même situation dans la ville de Parakou. La phase répressive de l'opération des espaces publics est ainsi lancée, comme annoncé par le gouvernement. Les occupations anarchiques sur les terre-pleins centraux et les trottoirs de toutes les artères sont rasées par ce bulldozer commis à la tâche, au grand désarroi des pères et mères de famille. Où je vais encore gagner l'argent maintenant pour dépenser ça là. Voilà, là où elle m'aide un peu. Si moi, je n'ai pas de travail, regarde là, je suis maintenant actuellement, je suis maître maçon. Je n'ai pas aucun travail maintenant. Comment je vais faire maintenant pour pouvoir régler ça là? Et l'école est là, je n'ai pas fini de payer les choses pour mes enfants. Voilà, ils m'ont mis dans autre problème maintenant. Donc ça là, ça ne m'a pas pris du tout. Si lui-même est là, il est un paysan, il est un président pour nous, vous n'avez qu'à regarder et savoir faire avec nous. Ce n'est pas bon. Ils ont déchiré tout. Les hangars, on n'a rien pris avec nos pièces. L'argent de tôle, un sale fait aujourd'hui, c'est à 2800. C'est là, moi, je mange avec mes enfants. Il y a beaucoup de parents ici aussi. C'est là, ils nourrissent les familles. Mais ce n'est pas bon. Ce qu'ils ont fait là, s'il est venu pour nous tuer la population, il n'a qu'à savoir que la bouche que Dieu a créée là, il ne doit pas manger du sabre. C'est manger, ils vont manger. Ils n'ont qu'à regarder qu'eux-mêmes là, ils ont déjà traversé une étape avant de devenir quelque chose aujourd'hui. Si tu n'as pas cherché 5 francs aujourd'hui, ça ne doit pas devenir 10 francs. Avec le temps là, on a commencé le rentrer, on n'a pas encore fini les fournitures des enfants. Maintenant on dit de décapisser, on va aller où? Là où il veut qu'on va aller, on a qu'à nous dire on va rester. Nous on n'a pas aucun le choix. Quand même, c'est dommage. C'est très dommage pour le peuple. Le peuple souffre. Il n'a rien comme travail. Nous qui avons appris pour rester quelque part, manger avec la famille, on dit de quitter. Madame Raji est vendeuse de repas. Elle a été aussi déguerpie. Son mari était au chômage technique. Suite à la fermeture des frontières entre le Bénin et le Niger, elle parvenait grâce à son petit commerce joindre les deux bouts avec ses enfants.
Mais ce déguerpissement vient encore tout compliquer. Mon mari aussi, c'est un chauffeur, il est garé là à la maison. C'est moi qui, je me débrouille un peu, on mange, les enfants trouvent à manger. Même la rentrée, là, on n'a pas encore fini de payer les fournitures. Nous sommes là, débrouillés. Mais ce matin, on vient, on nous casse tout. Donc, ça m'a étonné, je ne sais plus quoi faire, je ne sais même pas où rester. Maintenant là, je ne sais pas où rester, papa est à la maison, maman aussi est à la maison. Les enfants, qu'est-ce que les enfants vont devenir? Au moins, le matin, si les enfants partent à l'école, on trouve 100 francs là, on les donne, ils vont. Sous le choc des dégâts causés par le bulldozer, des riverains implorent la clémence des autorités au plus haut niveau. Vous avez de pardonner, dites-les, pardonnez votre travail dans toute lui, dégagez, enlevez vos tôles, c'est encore mieux. Voilà maintenant, il faut regarder, vous aussi, regardez, clôture, c'est pendant des années. Rien n'a été construit dedans, à l'intérieur. Hein? À moins ils vont se casser et manger. De pardonner, on ne veut pas la guerre. Bénin, on dit Bénin, là, comme le Bénin le faut là. Ah, pardonnez, on ne veut pas la guerre ici. Ces réformes-là, c'est bon. Avant quand même, on n'a qu'à penser à le peuple. Le peuple souffre. Sincèrement, ça ne va pas. Il n'a pas de boulot. Ça ne va pas. Artisans souffrent. Sincèrement. On n'a plus un métier pour manger avec la famille. Rien ne va pas. Cette opération qui avait eu lieu pour la première fois en 2017 s'était soldée par des crises sociales dont plusieurs Béninois traînent encore des séquelles aujourd'hui. Et puis on parle à présent du programme de mentorat Biwi Benebiz dont l'atelier de capitalisation s'est déroulé le 15 septembre 2023 dans la ville de Parakou. C'est une initiative qui a permis aux jeunes filles scolaires et jeunes mères présélectionnées de prendre part à un concours de mini-plan d'affaires. Folaren Yabi et Sabiou Chabiadamon pour les images. Elles étaient au départ 138 jeunes filles scolaires et jeunes mères venues des départements de la Liborie, du Borgou, de l'Atlantique, du Mono, des collines et de l'Atakura, à être initiées à l'esprit entrepreneurial pendant un mois dans le cadre d'un programme de mentorat en 2023. Les filles bénéficiaires du dit programme ont ainsi appris à identifier des idées d'entreprise et à les structurer en un mini-plan d'affaires. 20 parmi elles ont été sélectionnées pour la qualité de leur plan d'affaires pour une compétition finale qui s'est déroulée le vendredi 15 septembre 2023 dans la cité d'Erkobourou. C'est un mentorat initié par le réseau Biwi qui a bénéficié de l'appui technique et financier du projet Benibiz de l'ONG TechnoSave. Pendant un mois, nous avons travaillé avec ces filles qui ont été placées auprès de femmes entrepreneurs qui sont membres du réseau Biwi et qui ont pu apprendre de ces femmes entrepreneurs et qui ont pu s'initier également à l'esprit d'entrepreneuriat. Alors ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de procéder à l'alternative finale qui nous permet en fait de distinguer les filles méritantes. Mise en œuvre par le réseau Biwi, ce mentorat vise l'autonomisation des jeunes filles élèves et mères du Bénin à travers des activités génératrices de revenus. Biwi, c'est un réseau de femmes entrepreneurs de Benibiz 1.0. Aujourd'hui, nous avons remarqué qu'il y a plusieurs adolescentes et jeunes qui vont vers le secteur de l'entrepreneuriat. Et dans le même temps, il y a des aînés qui sont aguerris pour transférer leur acquis à cette jeune génération. C'est pour cela que, ensemble avec Benibiz, nous avons initié ce programme pour permettre aux jeunes filles et des jeunes mères de pouvoir aller à la découverte de leurs talents et de leurs passions et les convertir maintenant en AGR, c'est-à-dire les activités génératrices de revenus et d'être un tant soit peu autonome financièrement. Après analyse de leur travail par les membres du jury, toutes ont mérité un accompagnement pour leur plan d'affaires. Ces prix sont décernés par catégorie. Pour la catégorie des jeunes filles élèves, les prix varient de 10 000 à 25 000 francs, ainsi que des kits scolaires. Quant à la catégorie des jeunes filles mères, elles sont reparties avec des prix allant de 20 000 à 30 000 francs. Toutes en joie, elles remercient les initiateurs, sensibilisent les jeunes filles et promettent. Je suis très contente d'être la première. Je remercie sincèrement Benibiz et Biwi pour l'opportunité qu'ils nous offrent. Et pour cela, je sensibilise mes sœurs qui ont la volonté de se lancer. Je suis heureuse. Je remercie tout le comité de Biwi
et tout le comité de Béni Biz m'avoir donné cette opportunité de pouvoir acquérir tout ça. Avec cet argent, je pense, dès que l'école aura commencé, je vais pouvoir continuer le projet et mieux le développer. Béni Biz, à travers ce mentorat, s'inscrit dans la droite ligne du gouvernement de la rupture qui fait de l'entrepreneuriat des jeunes son cheval de bataille. C'est ce qui explique d'ailleurs la présence d'une représentante de la Direction générale des affaires sociales à cette cérémonie. Je vais demander à Béni Biz, je vais lui souhaiter une longue vie. Je vais souhaiter une longue vie à Béni Biz parce que si les ONG, toutes les ONG que nous avons au Bénin, pouvaient prendre ces genres d'initiatives, je vois combien de jeunes filles seront initiées au petit projet, au petit plan d'entreprise. Et je vois combien de femmes d'éduquées nous aurons demain. Autre volet de l'actualité dans cette édition, je vous le disais également, titre 51 lauréats de la 18e promotion du Centre de formation professionnelle CEDONG ont reçu leur attestation de fin de formation dans la ville de Parakou. Ils sont entre autres des agents commerciaux, des secrétaires de direction, des mécanographes, des maintenanciers en informatique et autres. La cérémonie de remise de ces parchemins a eu lieu dans la ville de Parakou. Reportage. Porté sur les fonds baptismaux en 2005, le Centre de formation professionnelle dans les métiers d'avenir CEDONG vient de mettre sur le marché de l'emploi une cinquantaine d'étudiants de la 18e promotion, aptes à être employés par des entreprises. La cérémonie de remise des attestations aux lauréats s'est déroulée dans la ville de Parakou. Nous avons eu à soulever ensemble, telles les fourmis, une subsistance si lourde pour une seule. Tout a pu être réalisé par la conjugaison synergique d'efforts matériels, moraux et financiers. Aujourd'hui, un autre défi va être lancé. Nous avons tout à l'heure à nous décharger de certaines contraintes et ensuite à nous charger d'autres, celle de conduire méthodiquement, progressivement et souplement, mais rigoureusement, les innombrables nouveaux élèves à finir leur formation comme d'habitude. Agents auxiliaires de pharmacie, mécanographie, électricité bâtiment sont entre autres formations professionnelles qu'offre CEDONG aux apprenants. Nous avons pu former de 2005 à ce jour 722 techniciens en maintenance informatique et réseau, 37 programmeurs appelés aussi des développeurs web, 42 électroniciens, 21 entrepreneurs, toutes catégories confondues, 279 secrétaires caissiers, 178 secrétaires bureautiques et de direction, 23 assistances et assistants de direction, 11 techniciens en génie logiciel, 14 techniciens en audiovisuel et graphisme. Devant parents, amis et alliés, les récipiendaires ont exprimé leur joie pour la qualité de la formation reçue. Je m'en voudrais de ne pas remercier notre président directeur général de CEDONG, M. Louis Dagueyon Kouchika, pour avoir permis à plusieurs orphelins de suivre les cours au même titre que nous tous. Nous ne devrions pas oublier ce dispositif infaillible que vous avez mis à jour pour nous placer dans un emploi. Soyez également remerciés pour cela. Je m'en voudrais aussi de ne pas saluer M. Louis Kofi Sosa, notre chef pour son grand esprit d'amour du prochain et d'acceptation inclusive envers qui nous a permis de nous sentir tout au long de l'année académique 2022-2023. La qualité de la formation dispensée à CEDONG est un atout pour l'insertion professionnelle de ces jeunes diplômés.
À travers une conférence de presse tenue le jeudi 3 août 2023, les commerçants du marché Habitat de Tourou ont exprimé leur ras-le-bol vis-à-vis de la déroute justement de l'association intermédiaire entre eux et la mairie de Parakou. On suit dans cet élément les propos de Ézéchiel Amon, il est le président national des commerçants de bétail du Bénin. Avec lui, nous allons en savoir davantage sur ce sujet et les dispositions qui ont été prises. Le bureau est là, ça fait au moins 13 ans, ils n'ont jamais fait AG. Donc, ils ont commencé par embêter les commerçants pour dire qu'obliger les commerçants avec les propriétaires de bœufs, ils doivent augmenter l'argent qu'on donne dans les packs. Donc, les commerçants avec les propriétaires de bœufs ont dit non, on est là, on paye 1000 francs là. On n'a rien vu ce que vous avez fait pour nous. Et vous n'avez rien fait dans les packs. Il y a beaucoup de bœufs qui mettent dedans. Vous ne remboursez pas quelqu'un. Il y a beaucoup de bœufs qui sortent et vous ne remboursez pas quelqu'un. Donc, on ne peut pas augmenter l'argent. Donc, si c'est comme ça, il faut qu'on va donner même prix qu'on donne avant, 2250. Celui qui a acheté, il donne 1000 francs. 1250. Celui qui a vendu, lui aussi, donne 1000 francs. Donc, le total fait 2250. Et en même temps, ils ont amené ça jusqu'à 4250. C'est ça qui a amené le problème le temps là. Quand les bris a commencé par faire, mais des Parakou, il nous a appelé pour nous dire vraiment, il faut négocier entre vous. Vous tous, vous êtes le peuple. Je ne vais pas attendre bagarre entre vous. Qu'est-ce qui est votre problème? Nous tous, on a parlé parce qu'il nous a invités 4 côtés là-bas, ici 4 personnes aussi. On a tout dit, ce qui se passe. Bon, il nous a demandé qu'est-ce qu'on veut maintenant. Nous, qui sommes les présidents des commerçants, on a dit vraiment, nous, on ne veut pas bagarre. Mais si l'argent est revenu, même sens pour comme avant, on est d'accord, on peut travailler ensemble. On ne peut pas quitter le marché de Tourou. Mais si ça va continuer comme ça, 4250 là, vraiment, on va chercher l'endroit qu'on peut aller faire notre marché. Là, qu'on peut donner 2250. Bon, mais nous a demandé de patienter. Lui va voir ce qu'il va faire. Non, il nous a réunis. Donc, on s'est bien entendu. Il nous a donné fin octobre. Il va faire AG. Si on peut augmenter l'argent, on peut augmenter l'argent. Si on ne peut pas augmenter l'argent, si on a fait AG fini, c'est nous qu'on va voir comment on peut faire les choses. Donc, c'est ce qu'il nous a dit. Et le calme est revenu comme avant. On est en train de faire notre marché sans problème maintenant. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci également à toutes les équipes qui ont contribué à la livraison de cette édition. Nabila Toussero, Gloria Chabi, avec la coordination technique de Kurt Zambar. Bon vendredi à tous. Bonne prière à toute la communauté musulmane du monde entier et excellent week-end à chacun et à tous.